Salutations à toutes les âmes, salutations à cette nouvelle ligne de temps, salutations au cancer. Les cancers, les cancers, les cancers. Il y a une énergie très rare que j'ai pu l'expérimenter. Pour faire bref, vous avez compris. Du soir du 31 jusqu'à il y a quelques heures que je me suis levée, j'étais dans une sorte de coma, de sommeil. Et à travers ce sommeil, j'étais énormément informée. Ah, oui, ils n'aiment pas. Hein. Oui, j'étais informée de ce qu'on appelle les rêves. Eh bien, nous avons regardé les rêves comme une sorte de symbolique, qu'on pouvait même les traduire parce que nous avons les images. C'est le cerveau biologique qui pose le décor, tout ceci. De ce que j'étais informée, c'était... Et durant cette coma, j'avais des petits réveils pour rester en contact avec cette réalité. Et on me pointait sur le ressenti. C'est-à-dire que nous ne sommes pas informés à travers la symbolique de nos rêves, mais à travers notre ressenti. Nous vivons, nous ressentons des choses parfois nous tombons amoureux dans un rêve d'un être qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourra pas reproduire cette sensation ici dans la matière. Durant ces 48 heures de coma énergétique, parce que c'était le cas, mon corps fonctionnait très bien, je n'étais ni enrhumée, ni quoi que ce soit, aucun symptôme. Mais par contre, le corps me faisait très très mal à des endroits très précis et que j'ai pris acte et conscience. Il s'agissait d'un torseau de clés que je tenais fermement. Et quoi que je voulais ouvrir, à l'instant où je préparais à ouvrir, par exemple, dans le rêve, je souhaitais rentrer dans ma voiture. La voiture, c'est notre corps vibratoire, c'est notre véhicule terrestre, hein, c'est notre système énergétique. L'état de votre voiture, c'est l'état de votre santé énergétique. Et oui, on parle de la santé physique, santé mentale, il y a une santé énergétique. Tout est relié. S'il y a des énergies qui stagnent, par exemple, dans vos reins, hein, c'est quoi? C'est une émotion, l'énergie en mouvement, qui se coince dans les reins, parce que trop de peur, trop de ci, trop de là. Ne me dites pas que ça n'impacte pas votre santé physique. Et ensuite, santé mentale, parce que ça vous fait chier que vous avez mal. Ah ben oui. Et on commence à s'énerver, on commence à monter en tension. Donc, oui, il y a une santé énergétique. J'avais ce trousseau de clés. Et à l'instant où je voulais appuyer sur l'ouverture des portes, entouré de nulle part, des faces
à ma droite, à ma gauche, derrière, comme partout, encerclé d'un égrégore. Je ne vous parle pas des corps humains, je vous parle des masses d'énergie. Égrégore qui et dans le rêve, si dans cette matière, même à travers mon intuition, mes connaissances, mon expérience, je peux me tromper, eh bien, dans le rêve, je ne me suis pas trompée. Et c'était d'une clarté, le ressenti, il était tellement pur. Immédiatement, j'ai lâché et je n'ai pas ouvert les portes. Immédiatement, cette masse d'énergie, cet égrégore, il s'est dissipé d'une manière, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'est produit la même chose avec la porte d'entrée. Il s'est produit la même chose lorsque je souhaitais rentrer dans des endroits où sont particulièrement chargés énergétiquement. Je vous passe. Il ne s'agit pas des églises, il s'agit des... c'est pas une question avec une symbolique religieuse, mais ce sont des endroits où il y a une forte activité énergique, tellurique particulièrement, comme si c'est égrégore, vous voyez ce que je veux dire? Et c'était lié, tous ces endroits, à des points d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo où je suis dans un endroit où je bois, il y a une petite rivière et je bois avec une telle confiance parce que dans cet endroit, il y a des chevaux. Quand un cheval boit de l'eau sans problème, l'eau, elle est pure. Et je bois cette eau comme ça. Je m'assois là, comme de manière très animale, hein, à genoux, et je m'abreuve, et cette explosion, eh bien, on m'a fait revenir dans cet endroit, et bam, le même égrégore, hein, qui me... Et je vous passe les détails de quelle manière je les ai éloignés juste parce que j'étais présente. Eh bien, les cancers, je vous ai narré tout ceci parce que c'est une question d'accès. Il y a une énergie très filou, très sympathique, très cachotière, qui tisse silencieusement une vibration, je dis bien une vibration, que vous ne devez pas être au courant, vous ne devez pas savoir pour quelle raison, dans quel but. Elle est filou parce qu'elle vous connaît mieux que vous. Et non seulement elle a comme un double, elle est doublement bénéfique. Vous préservez à l'utiliser et la laisser vous filer, filer. Donc comme elle vous connaît mieux que vous, même, il y a cette
elle est en train de construire, comme je vous ai dit, qui sait? Ah, la lune. Oh, ouh, nous avons la première pleine lune en cancer. Tiens, tiens donc. Donc cette énergie, c'est une énergie rare, les cancers. Et j'ai ma petite idée pourquoi elle fait ceci. Parce que on pourra la foutre en l'air, oui, assez aisément, parce que nous avons les résidus de cette ancienne ligne de temps, de saturation. Nous avons beaucoup donné. Et puis, il y a aussi cette... Pardon. Neptune a accompagné durant 14 ans les poissons. Eh bien, les poissons, nous étions assez proches, et Neptune a connecté l'énergie des poissons, l'eau. On va dire qu'on était dans... C'est comme si vous avez un projecteur, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ce laser, hein, ce laser que vous le positionnez pour maintenant mesure tout ça. Eh bien, on s'imagine Neptune en poisson, eh bien, le laser a pointé les cancers. Donc il y a eu un impact sur les cancers. Cette énergie dont je vous ai parlé, un peu filou, hein, qui tisse, qui coud, qui brode, qui fait du crochet, vous l'imaginez comme vous voulez. Je soupçonne que Neptune, après 14 ans en poisson, bien sûr qu'il y a eu une phase de transition, pleine lune en cancer, au mois de mars, fin février, mars, peu importe, hein, à quelques jours près, on s'en fout. Neptune vient en cancer. Et c'est maintenant, c'est nous qu'on va pointer le laser sur les poissons. Donc, cette énergie, elle va s'étirer un petit peu, s'étirer. Cette lecture, hein, jusqu'au début de la saison des poissons. Eh oui. Vous voyez, ça passe. Il vient on est dans la saison des Capricornes, n'est-ce pas? Bélier. Hein? On passe par la terre, par le feu. Et puis, on revient dans notre élément, grâce au poisson. Maintenant, je comprends cette connexion profonde que moi j'ai ressentie dès il y a 2 ans. Pourquoi cette... Bref. Donc, cette énergie prépare un petit peu la vibration du neuf. Hein. C'est un nouveau cycle au niveau individuel, mais c'est autre chose au niveau de la race humaine, de ce qui se passe dans ce monde. Là, nous restons au niveau collectif, individuel, notre vie intérieure, notre vie spirituelle, notre vie énergétique, voilà. On ne s'en occupe pas de ce monde, on s'en occupe de nos affaires.
Donc, cette énergie filou que j'ai, elle prépare ce quelque chose pour les cancers en douce, pour pas qu'on s'en mêle. Parce que c'est une transition qui nous pousse vers particulièrement les cancers. Vers une ligne de temps où, comme je vous ai exprimé, j'ai jamais vécu cette expérience de ce coma de sommeil. Eh bien, il y aura ces genres des instants dans votre vie, les cancers, où vous allez dire, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais expérimenté ça, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais cru que cela est possible. Voyez, j'ai jamais expérimenté. Il y a ce première expérience dans une existence qu'on dit, mais maintenant je ne peux plus le dire. Hein? J'ai jamais, puisque je l'ai expérimenté. Au début, j'ai dit, j'ai jamais expérimenté ce coma de sommeil énergétique. Parce que j'ai ressenti que c'était pour un but précis, que je devais passer par cette phase de sommeil pour avoir accès au véritable ressenti de ce qui se trame. Ah, c'est pas Jojo, mais c'est le seul peut-être moyen me concernant de m'informer. Voilà, vous allez être informé d'une manière tellement avec cette énergie que vous-même vous allez dire, mais j'ai jamais aimé comme ça. J'ai jamais, vous voyez, quand on dit j'ai jamais, c'est que c'est une première. Il y a cette énergie d'une première, un premier ressenti, une première fois de quelque chose, une première, quand on dit, ah, mais c'est la première de tel film, c'est que personne ne l'a vu, le public n'a pas eu accès. Vous voyez, tout se joue dans cette vibration d'accès. Allez, on va y aller parce que je dois y aller. C'est une énergie très rare, je vous le dis. Très, très rare. Ha! J'ai jamais aimé comme ça. J'ai jamais lâché autant de fardeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais été au top. Et dans les projecteurs. Vous voyez, c'est cette énergie. Ça ne veut pas dire que je vous dévoile quoi que ce soit. Je vous informe de ce qui est en train de construire cette énergie filou en dessous de votre énergie quotidienne. Comme moi j'ai dit, j'insiste sur cette nuance. J'ai jamais expérimenté ce coma de sommeil. Oui, c'était une première. Cinq d'épée. J'ai jamais expérimenté autant de chaleur, autant de réconfort, autant de soutien.
ça va être choquant pour certains êtres. Et ça va être très très difficile de se laisser approcher par cette énergie. Parce que les cancers, particulièrement sur les dernières années, on a marché en solo. Ah ben, on a marché en solo, on a marché sur la terre, on a marché dans les profondeurs, tantôt, voilà. Et cette énergie, ces énergies qui commencent à se tisser, hein, parce que c'est ça, c'est une énergie sous-jacente qui tisse toutes ces énergies. Et ça peut être beaucoup plus difficile d'expérimenter cette première de ce quelque chose. Et cette notion, ben ouais, je me suis habituée, hein, on s'habitue plus au disconfort qu'au confort. Hein. Là, je parle des cancers, hein, parce qu'ils n'ont pas été gâtés. Hein. C'est pas pour rien qu'on leur a donné cette carapace. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette carapace? C'est le mets le plus convoité. Et d'ailleurs, je parlais de la convoitise. Dans ce rêve, on convoitait mon énergie, on convoitait hein, cet accès à moi. Symboliquement, le crabe, hein, le gang des crabes là, il est convoité hein, pour arriver à avoir cette partie, juste une petite partie tendre en fait, une noisette. Ah ben, il faut défoncer la carapace. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que cette énergie ne vous informe pas. Vous ne savez pas d'où elle vient, comment, sous quelle forme, comment. Elle nous donne là, elle nous informe un petit peu parce que elle sait, elle nous connaît mieux que nous, qu'on peut mettre l'autosabotage. C'est pour ça que waouh, je prends. Oui, c'est comme ça. Ou encore la lune. 10 d'épée. 5, 10. Le pendu. L'as de coupe. J'ai jamais eu ma coupe aussi pleine de l'amour pour soi-même. Très très rare énergie. C'est une énergie qui, vous imaginez, ah ben voilà. Voilà, ça sont deux énergies qu'on peut mettre contre nous. On dit les choses, je ne suis pas là pour prédire quoi que ce soit. Prédire, on s'informe. C'est fini tous ces... Hein? On est rentré dans l'ère de l'information. On s'informe. Puis, maintenant, on ne fait plus hein, de l'accompagnement, on fait le boulot à votre place, chacun à sa place et chacun a son travail à faire. Si cette lecture résonne pour vous, prenez ce qui résonne et ce que vous ressentez en vous profondément. Si cela ne résonne pas, ne forcez pas, il y aura une autre lecture ou une autre chaîne ou un autre endroit où
vous allez trouver votre résonance. Aussi, si vous le souhaitez, je vous encourage sincèrement de soutenir cette chaîne. Peu importe vos offrandes d'1 €, 2 €, hein, parce que je ce fort désir sur cette nouvelle ligne de temps, de continuer avec cette chaîne et ne plus me sacrifier pour la maintenir. Et aussi, hein, qu'on se débarrasse enfin de cette énergie, hein, que quelques êtres font des dons réguliers et une majorité profite, cela et n'est pas équilibré. On commence, les amoureux. Oula. Oula. Là, c'est une énergie, hein, parce que je lance des coupes, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un petit, comme vous dites, j'ai jamais aimé comme ça. Pourquoi? Parce que là, il ne s'agit pas d'un petit amour, une petite aventure, une petite une petite connexion, une petite, un petit flirt, un petit quelque chose. On a l'as des coupes. Là, il s'agit de ce j'ai jamais aimé comme ça. Les cancers, c'est en cours, c'est déposer les fardeaux. C'est en cours. Il y a une énergie de libération qui est en cours. C'est les bâtons, c'est des fardeaux très lourds. On ne peut pas tout jeter comme ça. Hein? Inutile de se mentir. Mais chacun va passer par... Il va le ressentir au bon moment. Mais c'est sous peu. C'est sous peu que véritablement ces fardeaux accumulés, hein, je ne vous parle pas de la lignée des temps en 2024, ça a commencé à partir de 2019, fin 2019, pour beaucoup de cancers, que les affaires ont commencé à se corser. Et oui, on ne savait pas qu'on nous préparait pour beaucoup de choses. Tiens, tiens. L'énergie du Verseau, là. Hein. Pluton en Verseau pour longtemps. J'ai jamais été aussi renommée, reconnue, pas admirée, mais putain, c'est maintenant que tu vois qui je suis. Vous voyez, il y a cette énergie. Même vous, c'est comme si, d'un coup, voilà, j'ai cette énergie, d'un coup, des êtres commencent à vous appeler, des êtres souhaitent être dans votre présence, alors qu'on sort, et je ne sais pas si ce n'est pas encore un petit peu, d'une grande solitude, un chemin solitaire, choisi pour une partie, porté pour une autre partie, parce que quand tu es seul, hein, qu'est-ce que tu veux? Tu regardes à droite, à gauche, il n'y a personne, ben tu acceptes. Et d'un coup, il y a cette mise en lumière. Ah, mais les cancers, la vache. Putain, je vois véritablement qui ils sont. Je vois leur force d'aimer. Je vois leur force de déporter. Je vois leur force des chaleurs.
On va revenir. On va leur force de regarder. Ils te regardent dans les yeux, ils voient à 360 degrés, ils te parlent. Je parle à quelqu'un en face, je parle aussi à la personne qui est derrière, mais elle ne sait pas que je sais qu'elle est derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie de l'étoile qui est là pour... Elle vient. Ah, là, ce n'est pas une question de prospérité. Là, ce qu'elle me dit, cette énergie, c'est le cancer. Je illumine tes valeurs, non pas pour que les autres voient. Ce n'est pas une question maintenant qui est le plus lumineux, qui est le plus sombre, qui est... Non, c'est une forme de rétablir. Cette énergie, elle souhaite rétablir cette reconnaissance. Je n'ai pas dit être approuvé. Attention. C'est cette reconnaissance de qui nous sommes. Voilà pourquoi il y a le 5 d'épée. C'est une énergie globalement qui pointe une trahison à venir, hein, qui se prépare en coulisses. Mais là, quand je vous ai dit, cette énergie filou qui est en train de tisser quelque chose pour nous, il y a cet ébahissement. J'ai jamais aimé comme ça, j'ai jamais vibré comme ça, j'ai jamais pu croire que j'ai pu porter autant de fardeaux, moi, petite être que je suis. Eh bien, là, cette énergie, c'est là, c'est pour ça qu'elle ne souhaite pas, cette énergie, de nous informer. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? D'où elle vient, quand elle vient, vers qu'est-ce qu'elle va pointer. Là, on a plusieurs informations, mais laquelle? Parce qu'elle souhaite nous protéger contre nous-mêmes. Parce que c'est trop beau pour y croire. Vous voyez comme l'étoile et le soleil encerclent ce 5 d'épée. Comme s'il y a une véritablement elle est en sandwich. Et quand on presse un sandwich, bah, s'il pouvait parler, vous savez quand on fait les panini là, qu'on les presse là, s'il pouvait parler, il crierait la vache, j'ai mal. Cette énergie doit crier pour nous informer. C'est pour ça que l'étoile et le soleil, la presse pour qu'elle crie, qu'elle nous informe. Attention le cancer, à l'autosabotage. La lune, il y a cette énergie. J'ai jamais su autant de vérités, vu autant de vérités, saisi autant de vérités. Vous voyez, c'est cette première, hein, en avant-première de ce quelque chose. Je vous dis, hein, c'est pas tous les cancers vont pouvoir encaisser hein, Par contre, là, il y a une énergie, d'accord? On a le 10 des bâtons, les fardeaux. Ça, c'est les fardeaux les plus lourds. Et là, nous avons les fardeaux
tout ce que nous avons, hein, notre charge mentale. Ils ne sont plus dans cette ligne de temps. Je viens de capter. Tout à l'heure, j'ai dit, pas tous les fardeaux. Non, c'était. Là, il n'y a en fait que des résidus, et je peux vous le dire par expérience, de cette transition véritablement entre le 31 à 10 heures. Nous sommes le 2 janvier, il est 11 heures ou je ne sais pas quelle heure, hein. Je me suis levée à 7 heures, jamais. Voilà, jamais je me suis levée à 7 heures, moi. Jamais j'ai eu cette expérience de coma énergétique pour m'informer. Il y a ce jamais, cette avant-première de quelque chose. Jamais je me suis mis aussi dans une position aussi propice à voir le tout. Bien que, même si certains êtres ont développé cette capacité de scanner, de ressentir, c'est comme si ça monte encore plus puissant. Si vous avez cultivé jusque-là de saisir les intentions, les si, les êtres, là, avec cette nouvelle perspective, vous les traversez. Ah, vous les traversez. Il y a les cancers. Imaginez-vous, un badge dans l'ancienne ligne de temps, ce badge, ben, vous le connectez à l'interface et vous donnez l'accès ouvrez la porte ou bien déverrouiller, je ne sais pas moi, un truc pour prendre un colis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà sur cette nouvelle ligne de temps avec ce nouveau badge. C'est ça que cette énergie, hein, que elle ne souhaite pas savoir d'où elle vient, sur quoi elle œuvre. Elle nous donne un petit peu des petites directions, hein, et je pense qu'elle est là aussi pour raviver, hein, tout ce qui a été à sec en nous. De redémarrer cette imagination, créativité, tout. Parce que quand on sait tout, on est las. Quand on sait tout, on vibre rien du tout. Et cette énergie, en fait, elle est en train d'encoder le badge de l'ancienne ligne de temps. Nous voilà sur la nouvelle ligne de temps. Merde, les codes ont changé. Ben, il est en train d'encoder avec pour ouvrir, non pas quelques portes, mais toutes les portes pour vous donner accès, pour que tout se mette au vert. C'est pour ça que il y a quand même cette énergie, hein, d'autosabotage et d'indécision qui est présente. Voilà la coupe. On a dit les amoureux avec la coupe. Quand je vous dis, ce sont pas tout le monde, c'est comme ça. J'ai jamais aimé comme ça. C'est-à-dire complètement.
les cancers qui frappent cette vibration dans un « je n'ai jamais aimé comme ça », cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez dans un être toutes les facettes dont vous avez besoin, dans un seul être. Le sexe au top, la présence au top, vous êtes bien dans sa présence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adorez même... c'est le complet. Il y a aussi cette notion, jamais eu ma coupe aussi pleine. On a été asséché. La coupe se remplit. Elle est là. On a été asséché émotionnellement, le cancer. Drainé, défoncé, gratté jusqu'à l'os de cette bonté, de cette énergie, de cette pas qui nous caractérise, mais c'est notre signature. Chaque signe a une signature, je l'appelle la signature bleue. Deux des bâtons, hein? C'est qu'est-ce que je vais choisir, hein? Ça vient tout ça. C'est pour ça que je dis, il y a des êtres qui, autant je souhaite être la plus authentique possible, et je le suis. Il y a des êtres qui, on va dire comme ça, ils gèrent mieux les instants difficiles, parce que ça a été instant difficile, et sûrement on se fait la main, on est beaucoup plus performant, efficace, hein? Et boum, là ça arrive, il y a cette énergie, c'est une énergie rare. J'ai jamais eu affaire, vous voyez, jamais eu affaire avec cette énergie. C'est cette premier, comme un premier souffle, premier, véritablement, on est une seule fois. Il y a cette première sensation, sentiment, émotion, expérience, aventure, déplacement, sur quelque chose. Mais par contre, oh là, la vache! Mais qu'est-ce qu'on va vous courir après les cancers? Vous allez rien comprendre, c'est ça. Ça va être un peu perturbant parce que sûrement aux abonnés absents pendant des années, des êtres, d'un coup, parce qu'ils ressentent quelque chose pour les cancers, le 2025, c'est quelque chose d'extrêmement vierge. Oui. On perd notre virginité une seule fois. J'utilise cette métaphore, mais c'est quelque chose de vierge. Oh, que ça va être un petit peu perturbant. Hein? Je veux dire, restez focalisés. Ne soyez pas, hein, ne soyez pas dans l'attente. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente. Il y a un seul mantra. Ce qui doit arriver, arrive. Voilà. Ayez ça comme écho dans votre... Ce qui doit arriver, arrive. Laissez cette énergie œuvrer. Non seulement elle vous connaît, elle œuvre pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Et en plus, elle fait en sorte que elle fait tout. L'étoile, cette énergie d'auto-sabotage, parce que oui, on peut s'auto-saboter nous-mêmes. Parce que c'est tellement beau,
que non, c'est pas possible, allez, je jette. Ah, je préfère ce que je connais, mes combats, mes épreuves, mes ci, mes là. Et oui, parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est première, tout ce qui est vierge, ah, ça nous fout les jetons, ça nous fout la... Bref, mais même ça, l'étoile et le soleil est là pour soutenir, pour compresser cette énergie. Même là, on nous protège, on nous accompagne. Il y a cette notion d'accompagnement, de réconfort, des reconnaissances. Des reconnaissances. Oui, comme je disais, hein, tous les êtres d'un coup, ben, ils souhaitent faire copain avec vous. Même, vous êtes, on vous a mis dehors d'un travail pour une faute à la con. Même dans le monde, dans l'aspect professionnel, putain, pourquoi le cancer, il n'est pas là? Mais qu'est-ce que j'aimerais le pouvoir embaucher à nouveau? Parce qu'on voit, enfin, c'est pas qu'on voit, on pulse les cancers, quelque chose d'inconnu, pas expérimenté par les êtres, comme des pionniers, en terre vierge. Mais c'est comme ça. Mais c'est aussi à la hauteur des épreuves. Les coups de bâton, pardon, c'est pas un dos qu'on a. C'est... Ah, c'est sûr qu'on n'ira pas chez l'ostéopathe, nous. Hein? Ah non. Ah putain, on a un dos musclé, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, cette endurance. Puis, quand je vous ai parlé de ce badge, vous avez accès à toute la vérité, rien que la vérité. La vérité et l'autorité dans votre vie, les cancers. C'est la seule autorité. On va clarifier un petit peu. Et là, on termine. On a terminé. Hein. Comme les poissons aussi. Hein. Ce qui doit arriver, arrive. Voilà, on reste avec cette... On ne se tord plus ni les neurones, ni les si. On a compris que ça impacte notre santé. Et notre santé, ça impacte notre physique. Là, c'est la santé mentale. Là, c'est la santé physique. Ça impacte notre santé énergétique. Je sais pas, moi, j'ai dire mes chouchous. Oh putain. Oh putain. Pardon. À confirmation. Ce qui doit arriver, arrive. Ne vous focalisez pas de comment, de quel endroit, sous quelle forme, dans quel aspect. On a besoin de ce boost. Si autant on connaît par cœur nos épreuves, on ne doit pas connaître nos récompenses. Oh! Ah! J'avais le 5, 5 d'épée. 5 de denier. Là, par contre, hein, c'est l'énergie de l'autosabotage et l'énergie de se sentir abandonné. Il y a juste avoir à l'œil, à la conscience, à notre conscience, que ces deux énergies peuvent faire
Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'on se plante un peu nous-mêmes. Là, ce n'est pas une énergie de l'extérieur. On se plante nous-mêmes. L'épée en nous. Et là, on tourne contre nous. Hein, cette énergie d'abandon, hein, comme je vous ai dit, beaucoup d'énergie de solitude. D'un coup, il y a des êtres qui commencent à vouloir communiquer avec vous de tous les aspects. De la famille d'ici, on vous a oublié, on vous a laissé pour mort, on vous a laissé pour... Voilà, on nous a laissé même dans la rue. Et puis d'un coup, hop, on sent que le cancer, il a quelque chose de très puissant, de très... Et qu'on doit absolument être hein, autour de lui. Pour en profiter. C'est fait. Hein? Et ça, tout ce que je peux vous dire que c'est durant le transit des béliers. C'est vraiment... vous savez, hein, je ne m'amuse pas avec ce genre d'énergie parce que cela me concerne et c'est pas... Oh, Seigneur de Jésus, Marie, Joseph, pardon. Justice et le monde. Seigneur de... J'ai pris de toutes mes forces. Sur l'as des coupes. Là, c'est pas une question de karma. Ce qui nous a été retiré, les cancers, entendez bien. Ce qui nous a été retiré et qui a déglingué notre équilibre. Et pour nous, l'équilibre, c'est quelque chose de vital. Tout ce qui a été retiré par n'importe quel moyen, énergie volée, profiter, peu importe, là-haut va fait. Elle fait en sorte que cela nous revient. Tout ce qui a été retiré, j'ai pas dit pris, retiré en toute conscience. Retirer par exemple une occasion de travailler. Retirer par exemple des êtres qui ils avaient la possibilité, la capacité de vous soutenir, mais ils vous ont retiré ce soutien. Tout ceci ne fut pas perdu. Ça revient, et je vais vous dire une chose, l'univers ne fait pas joujou. Hein. On rigole pas avec l'univers. C'est pas une question de karma là, qu'on soit bien clair. C'est de récupérer. C'est pour ça qu'il y a cette énergie. Je n'ai jamais cru ça possible. Je n'ai jamais aimé comme ça. Je n'ai jamais été équilibré autant que ça. Je n'ai jamais été aussi réclamé, ma présence réclamée autant que ça. C'est pour ça qu'il y a cette... Il y a un petit peu hein, des mouvements énergétiques hein, un peu perturbants.
Parce que c'est pas facile d'avoir accès avec ce badge. Je vous ai dit, avec les nouveaux codes énergétiques, hein, je vois la vérité, je vis vérité, je mange vérité. Les êtres peuvent se donner tout le mal qu'ils veulent, hein, raconter quoi que ce soit. Ah, vous êtes là, vous écoutez, vous avez votre vérité, vous n'avez même pas besoin de leur dire ce que vous en pensez. Le plus important, c'est accès à cette vérité profonde. C'est pour ça qu'elle vient avant, qui, hein, c'est fini après, quand la seule autorité dans notre vie est la vérité, et avoir accès à cette vérité, et c'est un parcours, pas pour des mauviettes là. Je ne parle pas aux êtres là qui se sont vautrés dans le confort là. Globalement, pour que vous saisissez la puissance là. Je ne parle pas des êtres qui ont été chouchoutés, ils ont 40 ans, ils sont toujours chez maman, papa, manger à midi et tout ça. Là, je parle des êtres qui ont connu des épreuves qu'il y a 100 ans en arrière, des êtres ont pu connaître. Il y a des êtres qui ne comprennent pas. Parce qu'ils sont dans un espace de confort. Là, il y a beaucoup des trajectoires, des êtres qui n'ont pas mangé. Et vous savez pourquoi? Pour cet équilibre. Pour mettre fin à une charge mentale. Parce qu'ils ont fait des choix que très peu des êtres peuvent faire. Choisir. Je mange ou je paye les factures? Combien d'entre vous? Oh, les factures, on s'en fout. Oui, mais les cancers. Pour ça que j'ai fait ce coma de sommeil. Voilà, c'est pour vous. Je prie tellement que vous en profitez de ces énergies avec la même ardeur, et avec la même profondeur, et avec le même accès. Saisissez. Vous allez le savoir. Vous allez le ressentir quand vous allez diriger mentalement cette seule épée. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, il la tient prête à être utilisée. C'est de dénier rentrer dans cette énergie. Oui, mais parce qu'on aura envie de dire ceci. Mais où vous étiez-vous là quand on va être l'étoile, quand on va mettre le projecteur sur nous, la justice et le monde? C'était comme ça. Qui va retourner tout ce qui nous a été retiré. On va voir la coupe pleine. Cette chaleur, cette lumière que tout... mais les êtres... Mais c'est pas possible pour le mental d'exprimer tout ça. Et avec cette énergie, parce qu'on a senti beaucoup l'abandon, on va avoir cette... Oui,
cette envie va nous guetter. Mais où vous étiez-vous? Mais quand je t'ai demandé un repas, où vous étiez-vous? On va être guetté par cette énergie. Restons équilibrés. C'était. On aura rempli la coupe. Oui, on aura cette envie. Quand tous ces êtres, même des ex-1, compagnons, tout ceci, vont souhaiter de revenir. Et on aura envie. Mais tu m'as abandonné parce que j'ai perdu mon boulot. Où tu étais pendant que je portais les fardeaux? Où tu étais quand j'étais en charge mentale? On aura envie. Mais ce n'est pas. C'était. Cette énergie, comme je vous dis, elle est rare. C'est une énergie qui nous connaît mieux que nous, qui œuvre pour nous, qui est en train de tisser des énergies qui va rendre tout ceci concret dans la matière. Je ne dis pas que nos épreuves sont finies. Tout au long de notre vie, nous aurons des épreuves. Mais nous, si cette énergie se présente, j'ai jamais eu affaire à cette énergie, c'est qu'elle est vraiment, elle se présente à des êtres qui n'ont pas de problème de dos. Hein. J'ai dit ça en rigolant, parce qu'encaisser tout ça, donc, on nous demande la tempérance. Cette patience, cette patience entre le transfert et la justice et la roue, et le transfert de ce qui nous a été retiré, que nous soit redistribué sous toutes ses formes. Non, j'aime pas quand elles sont... C'est splendide. C'est splendide. Ok. Les fardeaux. Un conseil pour ces fardeaux? Juste un petit conseil. Voilà. Les fardeaux. Par d'autres fardeaux. Excellent. Oh, c'est exactement cette énergie. Bon, on s'est cogné. Quand on s'est cogné quelque part, pour arrêter de focaliser sur la douleur, on crée une autre douleur, on se tape la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! C'est-à-dire, quand je vous dis, j'ai jamais vu ça, toi. Ah, écoutez-moi, on est les premiers champions des fardeaux dans la matière, fardeaux financiers, fardeaux mentaux, on met tout,
partout. Aïe, aïe, je dis, les fardeaux. Eh ben, les fardeaux, hein, c'est la fin de cette position. On se redresse là. On déroule notre colonne vertébrale symboliquement. Non, je suis sérieuse. On fait comme ça. Pareil, on se redresse. On redresse notre vie, notre mental. Vous voyez, c'est la position. C'est très important que vous voyez ces deux détails, deux nuances. Regardez, vous voyez comme il a les mains vers la terre. Ça, c'est la position, ok, j'accepte. C'est la position de la résilience. J'accepte, il est ce qu'il est, les fardeaux. Par contre, regardez la charge mentale. Regardez le repliement et les mains sur la tête. C'est ce j'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et regardez le 10 de denier. Il y a les deux sentinelles là. Hein, qui donnent. Je vous ai dit. C'est ce badge qui met les feux verts à tout. Regardez, âme, esprit, corps, c'est la matière. Et comme par hasard, ils se sont alignés, allongés. Voilà. Donc, pour résumer mes cancers, c'est très très important. Il y a cette énergie filou qui, à vous de choisir le libre arbitre, de la laisser tranquille et de tisser, de construire toutes ces énergies pour vous amener à cette... J'ai jamais aimé comme ça. Je me suis jamais ressenti cette libération. J'ai jamais expérimenté cette reconnaissance, cette chaleur, cet réconfort, ce soutien. J'ai jamais expérimenté cet accès à la vérité, rien que la vérité. J'ai jamais expérimenté cette libération mentale. J'ai jamais expérimenté cette perspective où j'ai encore plus accès à non seulement sentir les intentions des êtres, maintenant je les traverse. J'ai jamais expérimenté ma coupe. Putain, nom de Dieu, d'une pipe, le puits à sec, maintenant la coupe pleine, plus. J'ai jamais expérimenté que... Et ça, c'est là. Ça va être très, très puissant. C'est à vous de gérer les cancers. Hein? Parce que lorsqu'il y a la justice et le monde, particulièrement là, tout ce qui a été retiré, qui vous a été retiré de manière injuste, parce que la justice, elle vient équilibrer là. Le monde, hein, c'est le mécanisme des rétributions, pas des récompenses. Non, ça appartenait au cancer. Ça appartenait au cancer. Ça appartenait au cancer parce que c'est le mécanisme de la création qui a donné au cancer. Puis ici, dans la matière, des êtres ont pioché. Donc, on vous a retiré des choses. Et là, c'est pas qu'elle n'est pas contente de la création, mais
Et elle va s'assurer que ce qu'elle a créé pour vous, vous parvient. Ça a mis du temps, ça a dû passer par des épreuves, mais cela dit, ne vous occupez pas de ce qui arrive dans la vie de ces êtres autour de vous, parce que vous allez non seulement l'entendre, mais gérer ces retours qui vont un petit peu déclencher, hein, quand des êtres reviennent du passé, leur fonction est de réactiver des anciennes mémoires pour bien vous mettre à genoux. Sachez-le. Vous avez l'énergie du pendule, là. Vous avez la justice, vous équilibrez, vous avez la lune, vous avez ce badge d'accès. Donc, d'un coup, comme ça, des êtres vont être faire copain alors qu'on ne vous a jamais invité à boire un verre. D'un coup, on vous invite à boire un verre. Méfiez-vous. Parce que ça va peut-être activer un petit peu cette énergie d'abandon et avoir l'envie de dire, mais un petit peu payer avec la même monnaie. C'est pas souhaitable. Je prie que cette énergie finisse finisse son œuvre. Pour vous régaler, les cancers. Et il y a aussi cette énergie d'auto-sabotage. Qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça? Parce qu'il y a cette première de quelque chose qui se produit dans votre existence, les cancers, et ça peut être, ça peut vous submerger. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez ce que je veux dire? On aura ces pensées, ça c'est des pensées, auto-sabotage, non, 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 tu mérites pas ça, c'est trop beau pour être vrai. Non, 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 c'est vrai et c'est beau. Là, apparemment, vous avez transitionné dans cette nouvelle ligne des temps avec pas une, pas deux, mais 3 gros dossiers bien bouclés. Là, il y a des résidus comme moi j'ai vécu, d'autres êtres vont vivre, d'autres ce coma de sommeil. J'ai dissous, j'ai fait traverser, toute cette ligne de temps en 2024. Ça a été un concentré de fatigue tellement en charge mentale. Un petit instant de choix, parce qu'il y aura on va être submergé. Non, va être par exemple une relation qui apparaît. Non, c'est trop beau pour être vrai. Faites attention à ça. Vous n'avez pas besoin de choisir quoi que ce soit. De l'instant où vous choisissez vous-même, vous êtes bon. Voilà, c'est cette patience, tempérance qui, comment dirais-je, tout ce qui nous a été retiré, le mécanisme, si c'est dans 2 semaines, dans un mois, il est où le problème? Pouf. On a tellement tenu bon qu'on va pas se casser la gueule là. Ayons cette patience de que cela, parce qu'entre les lignes intemporelles et notre ligne de temps, les choses n'ont pas la même vitesse. N'oublions pas qu'ici, nous sommes dans une densité.
Donc les cancers, ayez ceci, ce qui doit arriver, arrive.